Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Je vous propose aujourd'hui un tirage intemporel spécial Silence Radio, donc qui s'adresse aux personnes qui sont en ce qu'on appelle non-contact avec l'être aimé. Alors là, ce sera un tirage général. J'ai l'intention de faire ce même type de tirage signe par signe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou likez la vidéo, comme ça je saurai que c'est un thème, un sujet qui vous intéresse. On commence tout de suite. Je vais prendre celui-ci, le Wichitaro, qui est hyper sympa. J'ai bien les mélanger et on va définir tout de suite le profil de la personne en face. Allez. Je fais un peu les cartes. Non, non. Pas encore, pas encore. Allez, s'il vous plaît. On va venir définir le profil de la personne en face. S'il vous plaît. Ok, la justice. Et le 9 d'épée inversé. Ok. Avec la justice, est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la recherche d'équité? Ça peut être un représentant aussi de la loi, un juge, un policier, un notaire, vous voyez, quelqu'un qui a un poste comme ça assez important en lien avec la justice, en lien avec l'administration, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un qui, dans sa façon d'être, dans son comportement, et ça peut être un signe de la balance d'ailleurs, hein, j'en profite aussi, ça ne parlera pas pardon, à tout le monde, mais voilà, je l'indique. On peut parler aussi de quelqu'un qui a vraiment besoin tout le temps d'équité, de justice, pour qui l'honnêteté, l'intégrité, le sens moral, ou les responsabilités sont importants. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup, beaucoup de responsabilités au quotidien. Quelqu'un qui cherche à faire les choses correctement, qui attache une grande importance à la vérité, par exemple. Et avec ce 9 d'épée, alors le 9 d'épée, c'est l'anxiété, ça peut être aussi l'insomnie, et là, c'est inversé. Donc, soit c'est quelqu'un qui sort d'une anxiété, mais je pense que c'est ça, qui commence à reprendre pied émotionnellement. Peut-être, si vous êtes en no-contact, cette personne était très très mal par rapport à ce no-contact, ce silence radio. Si vous avez coupé les ponts, cette personne était vraiment, vraiment très mal. Et là, elle commence un peu à cicatriser. Il y a un soulagement ici qui est progressif. Vous voyez, il y a le 10 de pentacle derrière, donc stable, avec le 9. Très bien. C'est quelqu'un de stable financièrement. Voire quelqu'un de très riche ou qui travaille énormément. Enfin, très riche. Tout est relatif, mais voilà. Ok. Bon, voilà pour le profil de la personne. On va aller voir les énergies de cette personne. Je rajoute juste un message que j'ai par rapport à ces deux cartes que j'ai, enfin qui avait la coupe. C'est quelqu'un qui veut des bases solides, qui peut être parfois un petit peu rigide sur certaines choses, mais qui veut des bases solides dans sa vie. Et du coup, le fait d'être en non-contact avec vous, être en silence radio, en coupure radio, ça le perturbe. Il ou elle, peu importe le genre de cette personne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très perturbé par ce silence radio. Plus que vous l'imaginez, je pense. Même si c'est lui ou elle qui a décidé de bloquer, c'est quelqu'un qui a... Il a peut-être une vérité aussi à vous dire avec la carte de la justice. Ça peut être ça. Ok. Et là, ouais, un choix à faire. Ok. Donc, roi d'épée, soleil inversé, 3 de coupe inversée.
Donc, pour ce qui est de ses énergies actuelles, cette personne est dans une posture très, très mentale. Hein. Elle analyse, on l'avait vu déjà avec la justice, hein, elle analyse, elle raisonne, elle cherche à garder le contrôle sur ses pensées, ses émotions. Hein. Je pense que c'est quelqu'un ici, avec ces 3 coupes, qui ne laisse rien transparaître. Là, on parle des énergies actuelles, hein, pas en général, c'est vraiment là, actuellement. Il ou elle ne laisse rien transparaître. Cette coupure, ce silence radio, le ou la perturbe énormément et il ou elle ne laisse rien transparaître. Je veux dire, elle, pour la personne, ce sera plus simple. Elle veut rester lucide. Elle veut pas se laisser submerger. Hein. Elle n'écoute pas son cœur. Vraiment, elle est très, peut-être même presque froide, vous voyez, d'extérieur, évidemment. Le soleil inversé me parle d'une déception, d'un manque de joie, d'un manque de chaleur, d'un espoir déçu, d'un blocage dans l'accomplissement, d'un blocage dans la réussite. Hein. Et le 3 de coupe, normalement, le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est l'union, l'union avec ses amis, on fait la fête, quoi. Là, c'est inversé. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'isolement, qui a une espèce de rupture, qui a une rupture avec le cercle amical, affectif, social. Il y a une espèce de malaise là. Hein. Bon, il ou elle n'a pas des énergies au top, clairement. Hein. Je pense que cette personne essaie de garder le cap. Ouais. Il y a un sentiment de solitude. Peut-être qu'il ou elle est entouré, mais dans le fond, elle est solitaire. Il y a ce malaise, il y a un malaise profond là. Hein. Il y a un sentiment de solitude. Il y a une pause aussi relationnelle, ici. Et en dos de deck, j'ai le 2 d'épée qui peut me parler d'un choix. Un choix difficile à faire. Un choix vraiment très très compliqué. Elle ne sait pas, cette personne ne sait pas quoi faire. Est-ce que c'est en lien avec le fait de reprendre ou pas contact avec vous? Ouais, on retrouve ici le 9 d'épée inversé. C'est quelqu'un qui a eu des insomnies, qui n'était pas bien, qui avait de l'anxiété par rapport à cette rupture de contact. Hein. Ouais, bloqué dans ses projets, bloqué dans ouais. Ouais, bon, bah, ok. Ok, bon. On va voir ensuite, donc là, ce sont ses énergies actuelles. On va voir les sentiments que cette personne a pour vous actuellement. Hein. On parle bien des sentiments actuels. Allez, on va prendre le tarot des chats pour découvrir les sentiments de cette personne. Ok. S'il vous plaît. Oula, non, pas tant. Celle-ci s'est retournée, je veux bien. Ok. S'il vous plaît. Donc, juste 3 cartes, s'il vous plaît. Pour les sentiments de la personne en face. En silence radio. En coupure. En no contact. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En rupture de communication. S'il vous plaît, encore 2 autres cartes. Merci. Ok. Non, pas celle-ci. Une dernière. Ah, j'en ai 2. Ah non, j'en ai plusieurs. Non, j'en ai 3. Si j'en avais eu 2. Ok, mais là, 3, non. S'il vous plaît. Merci. Ok. Je regarde le dos de deck. Ouais. Ok. Cette personne ici a clairement encore des sentiments pour vous. J'annonce la couleur d'emblée. Hein.
On parle ici des émotions liées à une histoire passée. Il y a une forme d'attachement ici, de tendresse, peut-être même des regrets. Alors, ça dépend le pourquoi, du comment vous avez coupé contact, mais cette personne regrette. Elle aurait aimé que les choses se passent différemment, en tout cas. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré par rapport au passé et ouais, elle ressent encore des sentiments pour vous. Il y a une part d'espoir dans ce tirage. Avec l'as de denier, c'est un nouveau départ, l'as de denier, c'est un nouveau projet. Je pense que là, cette personne, elle a des sentiments pour vous et elle a envie que ça change, elle a envie d'un renouveau avec vous, d'un nouveau projet. L'as de denier, roue de fortune. Roue de fortune, c'est le changement, c'est le karma, c'est la roue qui tourne. Et l'as de denier, c'est un nouveau projet. Donc, il n'y a pas plus clair là comme tirage. Il y a une forme de stabilité avec les deniers. Les deniers, c'est le matériel, la stabilité. Donc, si vous aviez une relation qui n'était pas franchement stable, ou qui était complètement instable vers la fin, en tout cas, là, cette personne, elle veut non seulement un renouveau heureux avec vous, mais un renouveau stable. Vraiment. Plus enraciné. Ouais. Elle veut faire les choses correctement, pour moi. La roue de fortune peut aussi me parler de prise de conscience ici, ou de changement intérieur. Extérieurement, on voit rien. Intérieurement, il se passe énormément de choses. Il y a une volonté ici de transformation, soit de laisser faire le destin, soit de reprendre la main sur sa vie affective par rapport à vous. Parce que là, on est dans ses sentiments par rapport à vous. Je précise bien, par rapport à vous. Et le deck me parle d'insatisfaction émotionnelle, d'un gros manque, ou une peur de souffrir à nouveau peut-être. Je ne sais pas quelle était pareil la nature de votre relation, s'il y a eu de la souffrance ou pas, mais là, cette personne hésite encore. Là, ce sont vraiment dans ses énergies, dans ses sentiments. Je ne sais pas, on va aller voir après quelles sont ses prochaines actions, ses futures actions envers vous. Ouais. Elle s'est peut-être repliée sur elle-même avec ce 4 de coupe. Malgré les souvenirs, les sentiments, malgré l'attachement encore très très présent et la volonté de repartir sur une nouvelle base, il y a une peur ici. Ouais, reine de coupe. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ouais. J'ai 3 cartes de couple. Ouais. C'est quelqu'un qui ressent vraiment quelque chose de tendre envers vous. Ou alors, il ou elle vous voit comme la reine de coupe, comme quelqu'un de bienveillant, de tendre, avec qui il ou elle était bien, en fait. Il ou elle se rend compte que vous étiez quelqu'un de bien et il vous regrette. Il y a un manque ici avec cette carte. Ouais, reine d'épée. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a été un peu trop franc ou franche, un peu trop tranchant dans ses paroles. Ou alors, il y a un besoin d'une communication, oui, une communication, forcément, vous êtes en contact, une communication franche, claire, faut dire les choses, quoi. Peut-être que cette personne a une vérité à vous dire, a quelque chose de pas facile aussi à vous dire, pourquoi pas. Derrière, on a le soleil. Ok, le soleil, c'est l'accomplissement, et donc là, on l'avait à l'envers, là, on l'a à l'endroit. Ouais. Et retrouver ce bonheur. Cette personne veut retrouver le bonheur que vous aviez vécu ensemble. C'est lié à ça, la nostalgie, je pense. Ouais. La collaboration, 3 de denier, peut-être une relation plus collaborative, plus dans l'union, plus dans voilà, faire une équipe. Il y a un peu cette ouais. Et 2 de bâton, il hésite. Voilà. Il ou elle hésite. Cette personne hésite beaucoup, 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 parce qu'il a peur, parce qu'elle a peur de souffrir, parce que elle a peur de vous dire quelque chose, ou de ne pas être à la hauteur aussi, parce que si elle vous voit comme la reine de coupe
et que cette personne est une reine d'épée, bon ben, il y a un décalage de bienveillance, si je peux dire. Hein. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne, ou vous inversez, les énergies pardon, sont inversables. Il me manque le mot, mais vous avez compris. Comme dans tout tirage de cartes. Hein. Ouais. Ouais, il y a un manque. Hein. Il y a une précarité même hein, ici. Hein. Ouais. Ok. Bon, et ben écoutez, cette personne vous aime toujours, que dire de mieux. On va aller voir d'abord ses futures actions envers vous. Je vais prendre l'oracle de Lucie pour ça. Hein. Ses futures actions envers vous. On va bien mélanger les cartes. Hop. S'il vous plaît, quelles vont être les futures actions de l'être aimé des personnes qui regarderont cette vidéo? Relation donc en coupure. Nos contacts, silence radio. S'il vous plaît, les futures actions. Tirage en 3 cartes également. On va voir ce que ça donne en 3 cartes déjà. Les futures actions. Ouais, je ne veux pas trop parler. Comme je disais, cette personne hésite. Hein. Ouais, c'est très très compliqué. Un défi. Bah oui. Pardon, je rigole tout de suite. Bah oui, un défi. Ouais. Bon. Et ensuite, allez. Une fois ce défi surmonté, autant vous dire que c'est un tirage intemporel, mais tout dépend de quand vous allez regarder la vidéo. Mais clairement, cette personne, sauf exception, vous me direz, ne va pas reprendre contact demain. Hein. Ça a l'air compliqué. Alors, ensuite, après ce défi, je vais aller chercher les cartes à la coupe, hein, parce que là, ouais, défi et... C'est un jeu qui parle beaucoup pourtant, d'habitude. Hein, c'est incroyable. Allez, s'il vous plaît. Après ce défi, une fois ce défi surmonté, une fois ce choix fait, que va-t-il se passer? Ok. Il est dans la fuite ou elle est dans la fuite? La fuite du lien, je pense. Là. Ah. Elle n'ose pas comment je peux expliquer mon ressenti? Elle ne reconnaît pas le lien. Il y a énormément de sentiments, mais il y a énormément d'hésitation et avec une façade. Et du coup, je pense que cette personne ne reconnaît pas le lien. L'espion. Bon, c'est quand même quelqu'un qui vous surveille. Hein. D'accord? De près, de loin. Peut-être que si vous avez des amis en commun, elle prend des nouvelles. Ou alors, elle vous observe via les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être ça. Mais c'est... Ouais, il n'y a pas vraiment d'action, là. Hein. Je pense qu'elle va reprendre contact, quand même, malgré les... Parce qu'il y a quand même des sentiments forts. Hein. Je vais en retirer 2, quand même. Allez, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas d'action. S'il vous plaît, on rajoute 2 cartes pour la suite. Bon, après le défi, la fuite du lien et l'espionnage, qu'est-ce qu'on a concrètement dans la matière comme action, comme future action, s'il vous plaît? Oula, elles ont voltigé. Ok. Alors, le passé, l'héritage, bah oui, elle revient ou pas? Ouais. Alors, pour moi, c'est un retour au passé, là. Hein. Et derrière, on a l'affirmation. Bon, bah ok. Donc oui, ça rejoint cette carte. Là, c'était une reine, je crois, la reine d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui a quelque chose d'assez tranchant à vous dire, une vérité à vous dire, qui va pas y aller par 4 chemins. Ça va être un peu... pas brutal, c'est pas vraiment le mot, parce que c'est pas ça, ce fait de s'affirmer, et l'excès, mais ouais. Mais il risque d'avoir énormément d'émotions. Hein, ça risque de... Voilà, préparez-vous.
voilà, il risque d'avoir des larmes, des choses assez tranchantes à dire. Et derrière, on a encore cette notion de stabilité. Je vous disais, cette personne veut un nouveau départ, mais alors stabilité, quoi, enfin stable, hein. Rien d'autre. Ou retrouver la stabilité avec vous. Ouais. Ouais, alors s'il y avait une forme de... si quelqu'un portait des masques, si quelqu'un était dans la dualité intérieure, bah, comme cette personne, là par exemple, cette personne est en dualité, hein. Elle est profondément touchée par ce silence radio, mais elle ne laisse rien transparaître. C'est ça, hein, porter des masques. Ou alors on parle de mensonges, peut-être de non-dits. Cette personne va justement reprendre le pouvoir sur elle-même et exprimer, hein, exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent, et ne va plus justement porter des masques. Ouais, ça va s'apaiser. Et il y a du retard, bah oui, on l'a vu, voilà, il a que le choix. Bah oui, parce que elle va beaucoup hésiter à revenir, hein. Faites preuve de patience là, hein, concrètement. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, il y a un retour. Un retour qui va être un peu tranchant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, visiblement, beaucoup de vérité à sortir, avec beaucoup d'émotions. Je vous dirai pas, voilà, je vous dirai pas demain. Pas demain, pas forcément dans une semaine non plus. Après, le temps en guidance et en voyance, c'est un peu compliqué, voilà. Mais faites preuve de patience, hein. On va voir l'évolution, ouais, de cette relation avec un autre tarot. Oh, bah dis donc, il y a les cartes retournées. Je vais juste vérifier. Non, c'est bon? Non. C'est la première fois que j'utilise celui-ci. Ok. Alors, l'évolution de la relation, hein, puisqu'il y a une reprise de contact. Ici, cette personne va surmonter son défi. Allez, on est pas mal là. S'il vous plaît, l'évolution de cette relation. En 3 cartes également, évolution de cette relation, s'il vous plaît. Ouh, elle s'est retournée, elle s'est remise. Ça, c'est pas juste. Ok, évolution de la relation. Ouais, les jeux ont un peu de mal à parler là. Parce que justement, il y a un blocage. Alors, la grande prêtresse. Ok. Allez, merci. De coupe. Et une dernière. Merci. Ah bah, on a un couple, hein. Bon. Et le dos de deck. On a bizarrement le 8 de bâton en dos de deck qui signifie la rapidité, un événement qui arrive. Il est incroyable ce tirage. Soleil, lune, 6 d'épée, 7 d'épée, monde. Bon. Ouais, assez incroyable là. Ah, la grande prêtresse parle de d'intuition, de non-dit. Mais avec le pape, pour moi, c'est un couple. Et pour moi, il y a une connexion ici spirituelle, profonde, silencieuse, mais profonde, incroyable. Et après, on a le soleil et la lune quand même, hein. Enfin, bon, je vais déjà lire ces 3 cartes-là. Alors, l'un ou l'autre, ou les deux, vous ressentez quelque chose, vous ressentez le lien, mais vous n'agissez pas. Hein, il y a quelque chose, comme je disais, qui est refoulé. Alors peut-être l'autre personne, hein. Vous prenez si ça vous parle. Pour moi, il y a un lien d'âme là, parce que voilà, grande prêtresse, pape. Il y a quelque chose de très fort.
Là, l'évolution, elle est... c'est pas qu'il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose dans la matière, concrètement. Par contre, dans les énergies, punaise, ça bouge. Hein. Dans le sens où, avec la grande prêtresse, pardon, on peut cacher ses émotions. Hein. Là, avec le 4 de coupe, bah, c'est l'insatisfaction émotionnelle, le 4 de coupe. Il nous manque quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui est bloqué émotionnellement. On n'est pas pleinement satisfait de ce qu'on a. Il y a une envie de plus et peut-être une notion de peur, comme je disais. Hein. Ça vient confirmer l'état d'esprit d'autres personnes, hein, complètement. Et là, le pape, par contre, le pape, dans un tirage relationnel, on peut parler ici d'un engagement. Le pape, c'est l'officialisation d'une relation. C'est faire les choses dans les règles, comme je le disais. C'est une réconciliation ou un pardon aussi à faire. Hein. Et donc, comme je le disais, 8 de bâton, c'est l'accélération. C'est une communication soudaine, c'est-à-dire que l'évolution va prendre du temps et ça va arriver vraiment au moment où vous ne vous y attendiez plus. Mais vraiment, voilà, et ça va aller très vite après. Il y a un changement ici très rapide. Déjà avec la roue de fortune, hein, c'est un changement qui est rapide, c'est du mouvement rapide, la roue de fortune. Hein. Donc après, ici, une période de stagnation et de silence, il y a une prise de décision ou une opportunité soudaine. Hein. Le soleil et la lune. On parle de dualité et de complémentarité. Soit ça vous représente, vous et la personne aimée, l'être aimé, vous êtes dans une forme de complémentarité. Hein, le yin et le yang, masculin, féminin, qui ont besoin de s'équilibrer ici. Ou alors, c'est la relation qui a besoin de s'équilibrer, entre lumière et ombre, entre clarté et confusion. Vous voyez l'idée? Hein. Ok. 6 d'épée, on quitte quelque chose, on part. Normalement, dans le 6 d'épée, moi, c'est un tarot un peu sympa, mais enfin, un peu sympa. Les illustrations sont un peu différentes, mais normalement, dans le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui est dans sa barque avec ses 6 épées et qui part, qui quitte une situation qui ne lui convient plus. Voilà. Là, c'est ça. Il y a ici un besoin de s'éloigner justement du conflit. Un besoin d'avancer vers la paix, d'avancer vers une forme d'apaisement. Hein. Ok. 7 d'épée, ça parle de dissimulation, de ne pas tout dire. Hein. On l'avait déjà avec la grande prêtresse. Par méfiance, par peur certainement. Donc il y a vraiment des choses à dire, il y a des non-dits ici hein, à éclaircir. Hein. C'est peut-être ça aussi. Donc ça reflète la grande prêtresse. Et on avait vu, avec quoi on avait vu? Ah, la reine d'épée. Ouais, une vérité à dire, quelque chose de ces tranchant à dire. Bon bah voilà. Ok. Et vous avez le monde. Je vais m'arrêter là parce qu'après, bon voilà, il faut s'arrêter à un moment donné, mais on va s'arrêter quand même avec la plus belle carte du tarot, qui est le monde. C'est une réalisation. C'est un fin de cycle réussi. Hein. Cette relation, elle peut atteindre une forme d'aboutissement à condition de traverser toutes ces zones d'ombre, de sortir du silence, bien évidemment, et d'ouvrir son cœur. Hein. Ouais. Je pense qu'il va y avoir vraiment une prise de conscience du lien, des sentiments, si ce n'est pas le cas, et du lien, en tout cas. Hein. Cette personne va reprendre contact avec vous, c'est une certitude là, avec ces cartes. C'est une certitude. Il va y avoir un échange sincère, avec beaucoup d'émotions.
Essayez justement, vous, si cette personne est peut-être hypersensible, très émotive, je ne sais pas, essayez de calmer le jeu, de vous préparer à ça, à cet échange, hein, de préparer vos phrases si vous avez des choses très importantes à dire, des non-dits, ça peut être des deux côtés, hein, les non-dits de son côté comme du vôtre. Dites ce que vous avez à dire avec bienveillance, comme la reine de coupe. Hein. Parce qu'il y a quelque chose quand même d'ancré, de stable ici. En tout cas, il y a une volonté de stabilité. Et il y a la carte du monde, c'est la plus belle carte. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très très beau qui s'annonce. Ok. Je vais prendre un conseil pour vous. Il y a déjà eu pas mal de conseils, mais je vais voir quelle énergie, quelle posture, voilà plutôt, vous devrez adopter lors du retour de cette personne, parce que, à mon sens, c'est à cette personne de revenir. Si vous faites le premier pas, si vous y allez, elle ou il est bloqué pour l'instant. Hein. Il faut qu'il ou elle ait cette prise de conscience. C'est nécessaire. Donc, je vais regarder, s'il vous plaît, quelle posture doivent adopter les personnes qui regarderont cette vidéo lors du retour de l'être aimé, s'il vous plaît. La posture à adopter. La posture à adopter. Je vais y aller à la coupe. Hein. Allez, s'il vous plaît. Je préfère quand ça saute. Moi. S'il vous plaît. Hop là. La lune. Ok. La lune, c'est l'intuition. C'est la carte de l'intuition. Il y a le chariot derrière. Ok. Les cartes vous invitent à écouter votre intuition, à éclairer les zones d'ombre, donc à éclairer les non-dits, hein, comme on l'a déjà vu, à ne plus... C'est aussi la carte des mystères, mais là pour moi, avec tout le tirage qu'on a vu, non, au contraire, il faut plus tourner autour du pot, quoi. Hein. Si vous êtes un peu de ce tempérament-là à mettre du mystère dans ce que vous dites, ce que vous faites, je sais pas, là non. Non. Évitez la confusion. Hein. Sortez aussi des illusions. Voyez clairement la personne comme elle est. Sortez de votre idéalisation si vous avez un peu idéalisé cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Attention aussi aux émotions à fleur de peau, comme je disais, hein, avec la carte de l'excès. Cette carte, elle parle aussi d'émotions. La lune, c'est l'eau, c'est les émotions. Enfin, c'est l'eau. Ça a un impact sur l'eau, le cycle de l'eau. Donc, attention à vos émotions, justement. Soyez vraiment dans la maîtrise au maximum. La reine de coupe, elle maîtrise ses émotions. Incarnez cette reine de coupe dans la bienveillance, dans la communication, dans l'entraide, dans la compassion, dans la maîtrise de ses émotions pour ne pas que ce retour de contact soit foireux, quoi, si je peux dire ça comme ça. La carte du chariot, elle vous indique de continuer, d'avancer dans votre vie, hein, d'avancer avec détermination, de reprendre les rênes de votre vie, de ne pas être dans l'attente statique. Parce que là, pour moi, ça va prendre encore un peu de temps. Combien? Je ne peux pas trop vous dire, là, il n'y a pas de notion de temps. Mais avancez dans votre vie. Faites ce que vous avez envie de faire. Avancez dans votre carrière, avancez dans vos loisirs, avancez dans votre cercle amical, avancez dans votre vie. Ouais. Et il y a la roue de la fortune derrière. 2 fois, hein, la roue de la fortune. Hein. Ça va bouger, ça va changer, ça va se faire. Au moment où vous y attendrez le moins. Généralement, c'est comme ça. Vous attendez, un jour vous dites stop, c'est bon, moi j'arrête, je n'attends plus. Vous passez à autre chose et c'est là que cette personne va revenir. Ouais. Je vais regarder quel type de relation ça peut donner. On a eu la carte du monde, donc pour moi,
bah voilà, c'est de l'accomplissement. Il n'y a pas mieux comme carte. Hein. Oula, attendez, je n'ai pas fait mon intention. Il y avait quoi? Contrat d'âme et libération d'un blocage. Bon, bah écoutez. Ouais. Libération d'un blocage, ce serait bien, oui, que cette personne se libère de son blocage. Quel type de relation, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en non-contact? Bon, bah, âme sœur. Ok. Ouais. Je vous l'avais dit, hein, il y a un lien ici très puissant. Et en d'autres decks, on retrouve la libération d'un blocage qui a voulu sauter tout à l'heure. Ouais. Incroyable. Ouais, il y a un lien très fort qui vous unit et je pense que vous le ressentez. Et cette personne va... qu'est-ce qu'on a derrière? Contrat d'âme, trahison, les yeux de la sagesse. Ok, bah, on retrouve cette forme de sagesse qu'on a avec la grande prêtresse et le pape. La rupture, ben, si vous êtes en rupture, voilà. Hein. Enfin, vous êtes en rupture, vous êtes en non-contact, en silence radio, donc logiquement, vous êtes en pause, en break, en rupture. Hein. On a la relation miroir, c'est-à-dire qu'une relation miroir, c'est-à-dire que comment dire, cette personne refait sortir vos blessures et vice-versa. Vous appuyez en fait là où ça fait mal sans le vouloir, bien évidemment, et vous refaites sortir, vous activez, pas vous faites sortir, vous activez les blessures de l'autre et l'autre personne active vos blessures. Et derrière, on a le bonheur. Bonheur, osmose. Hein. Le bonheur, c'est le soleil, hein, la carte du soleil et l'osmose. Ok, bon bah écoutez, plutôt pas mal. Avec les yeux de la sagesse, j'en rebondis juste, peut-être que cette relation vous a élevé spirituellement. Soit, oui, il y a eu une forme peut-être de déclic en vous par rapport à la spiritualité que vous n'aviez pas, ou vous a encore plus élevé, vous a encore plus attiré, vous a encore plus fait développer votre spiritualité. Hein. À vous ou à l'autre. Encore une fois, les énergies sont interchangeables. Ok. Et on va terminer par un joli message avec l'oracle des amoureux. C'est un très beau tirage. Vous me direz en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, surtout. Parce que là, il y a beaucoup de ressentis. Il ne se passe pas grand-chose, hein, comme je vous le dis, dans la matière. Par contre, il y a beaucoup de ressentis. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec ce que vous ressentez surtout. Et puis likez la vidéo un maximum parce que, voilà, pour que je puisse voir si c'est un sujet, les tirages de silence radio, si c'est un sujet qui vous intéresse. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'aimerais faire des vidéos, ce style de vidéo, mais par signe astrologique, pour que ce soit encore plus précis, parce que là c'est un tirage global, c'est pas du tout un tirage personnalisé. D'ailleurs, si vous souhaitez approfondir cette guidance de façon personnalisée, je vous invite à m'envoyer un mail. J'indique mon mail sous chaque vidéo et vous le retrouvez également dans la description de ma chaîne. Hein. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains tirages. S'il vous plaît. Hop, celui-ci, je vais l'étaler. Ça va être cette carte. Ok, unité. À travers... je recommence. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Est-ce que c'est ça, cet esprit d'âme sœur? Le fait d'être éloigné, le fait de ne plus être en contact avec cette personne, ne plus voir cette personne, il vous manque une pièce à votre puzzle intérieur, parce qu'il y a une connexion, encore une fois, qui est assez intense là dans ce tirage. Hein. Je le ressens beaucoup. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura accompagné, vous aura parlé aussi. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire si ça a fait écho avec ce que vous vivez. Si ce n'est pas le cas, je referai d'autres messages et j'espère que les prochaines vidéos vous parleront davantage. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.